bonjour éclaireur pour vérité. Le titre de mon édito est « Restons vigilants ». Vous vous en souvenez, l'un avait initié les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Seulement, l'éléphant annoncé n'a jamais vu le jour. L'autre est à sa énième proposition professionnelle vide de sens. Après la banque du travail promise aux Ivoiriens, le voilà qui rêve d'ouvrir un lavoir de patronyme. Vous savez, il n'y a pas de fait qui soit plus dégradant pour un être humain que la parole. De promettre sans y arriver. L'honneur exige que l'on fasse ce que l'on a promis. Cela, les Malinqués l'appellent Dakan. Entendez là la parole donnée. Que reste-t-il d'un homme qui plus est un président de la République s'il n'applique pas sa propre promesse? De même qu'un père de famille sans parole est désavoué, un chef de l'État sans parole sera dégommé. Telle est la promesse de la parole non tenue. Et si nous posions la question de savoir pour ces deux chefs d'État, la raison pour laquelle ils ont flotté tel un nénuphar sur leur fonction de chef d'État sans pouvoir aller en profondeur? Et si ces faits étaient imputables à leur être profond? Ne dit-on pas que nul n'est guéri de son enfance? Une chose est certaine, grandir sans une figure paternelle est douloureux, mais s'entendre dire que l'on est bâtard est infernal. L'enfant ainsi appelé sera et demeurera dans la concurrence. Il voudra s'affirmer continuellement. Devenu adulte, il voudra rester inoubliable. Oui, cher mien, la moindre ombre sur son ascendance impacte à jamais la suite de notre vie. Cela démolit le mental de l'enfant et finit par dézinguer l'adulte. Seule la résilience pourra réparer ce psychopathe programmé. En plus de tous les troubles affectifs dont il souffrira, tout bâtard, du fait qu'il ignore une moitié de son être, souffrira aussi de la maladie de l'histrionisme. L'histrionisme, par définition, est un trouble de la personnalité marqué par une quête permanente d'attention, et ce, par tous les moyens. Séduction, manipulation, démonstration émotionnelle exagérée, dramatisation, théâtralisation. Voilà, tout s'explique. Alors, connaissez-vous un ou même deux histrioniques qui furent à la tête de la Côte d'Ivoire? Chers miens, faisons attention. La place à laquelle le Prado a hissé la Côte d'Ivoire est plus qu'honorable. N'empruntons pas sa valeur en offrant sa destinée à un malade mental. Alors, au moment venu de choisir qui gardera la destinée de notre si beau pays, restons vigilants. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Et chers tous, vous venez d'entendre, c'est tellement bien dit que peut-être en ajouter, ce serait même gâter le beau travail qui est fait. Et chère mère, merci infiniment. Parce que vous avez fait le portrait d'un grand malade mental qui, normalement, devrait se retrouver dans un asile de psychopathes et de fous furieux. Mais malheureusement, il faut un pays comme la Côte d'Ivoire pour que des individus puissent écouter de tels individus ou personnages. Je n'appelais même pas personne. En vérité, il faut souffrir de névrose et de toute autre forme de désordre mental pour être à la place de quelqu'un qui a 78 ans un matin se réveille et qui veut laver son visage du bas vers le haut. Je vais laver mon nom. C'est pas non tu vas laver. En réalité, le nom, ce n'est pas ce que les gens disent ou qui entendent qui fait un nom. C'est l'ensemble des actes que tu as posés là qui font un nom.
dans nos cultures africaines, là, un nom, ce n'est pas le son qu'on entend. C'est pourquoi tu retrouveras dans nos langues africaines, chaque nom de famille, là, ça a une signification. Ce que beaucoup ne savent pas, là. Beaucoup sont là aujourd'hui. Ah, nous, on est chrétiens. Nous, on va rentrer à la droite du Seigneur. Nous, là, wallahi, quand nous, on va mourir, là, nous, on sera dans Firdaus. Mais toi, ton nom de famille que tu portes, là, est-ce que tu sais que c'est un nom de pacte? Ça aussi, il faut qu'on te dise. Ton nom de famille que tu portes, là, c'est un nom de pacte. Il y a des animaux que tu ne dois pas manger. Il y a des totems que tu ne dois pas faire. Que tu le saches ou pas, le jour que tu vas faire, là, tu vas voir les conséquences sur toi. En fait, on veut rappeler un peu l'originalité de chaque chose. Mais ce qui est important, quelqu'un qui naît et qui n'a pas de père, c'est quelqu'un qui va toujours être en souffrance. Parce que le père, c'est quoi? Il faut pouvoir l'expliquer. Le père, c'est un peu comme la foule, là. Comme disait Friedrich Nietzsche. Il est à la fois puissant, mais en même temps très dangereux. C'est un monstre. Mais en même temps, il est doux parce qu'il sait se laisser gouverner. Et donc là, un père, c'est comme la foule. Quand il n'est pas là, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Il est très dangereux. Comme la foule, quand il n'a pas les moyens de jouer son rôle. Imaginez un peuple endoctriné. Il est capable de tout. Un père qui ne sait pas son rôle va faire dévier sa famille. Mais il est en même temps aussi très fort. Parce que comme la foule, il sait s'imposer à n'importe qui. Et donc vous verrez le vrai père de famille. Là, il faut s'imposer, là, il s'impose. Il dit non, j'ai parlé, c'est fini. Mais ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire-là, quand toi, à 78 ans, on te demande le nom de ton père, tu ne peux pas dire le nom de ton père. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On laisse ça. Mais quand il y a une funéraire, tu fais demande à ta soeur, à ta demi-soeur pour pouvoir assister au funérailles de ton père. Depuis quand est-ce qu'on a vu ça? Chose bizarre. Et donc tout ça, quand ça se met ensemble, là, ça devient une enfance qui a été en décadence, en décrépitude. Et l'individu en manque d'estime de soi-même. En réalité, quand vous le voyez, tellement il est abject, ignoble, je ne veux même pas dire son nom pour lui faire de l'importance. Lui-même, là, il a un manque d'estime de lui-même. Parce qu'il n'a pas eu une figure paternelle. Il n'a pas eu une figure pour dire, voilà mon modèle. Et donc, il s'est choisi pour modèle la violence. Et la violence brute, la violence vulgaire dans la parole. Tu l'entends parler. On dirait Ouya. Chez nous, les Dida, il y a un animal là. La nuit, là, lui, il crie seulement. Ouya! 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 Il est comme ça. On dirait Ouya. C'est comme ça qu'on appelle l'animal là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Oh. C'est comme ça il est. Dès qu'il fait nuit là, normalement c'est le silence, non? Dès où il y a la paix là, lui il est comme Ouya là-bas. Ouya, Ouya. Ceux qui connaissent là, vous pouvez témoigner. Ceux qui sont les vrais Dida connaissent de quoi je parle. Ou mais ceux qui ont vécu dans les zones Dida là, vous connaissez. Il y a un animal là, à partir de 20 h là, c'est lui seul. Les autres animaux dorment dans c'est lui qui crie seulement. Ouya, Ouya, Ouya. C'est comme ça il est. Nini Boudoumé. C'est pourquoi tu seras un habitant des tombeaux, gardien des tombeaux. Mais tout ça là, ça ne va pas te donner l'amour que ton papa t'a pas donné. L'amour que Abdoulaye Soumaré t'a pas donné là. C'est pas Alassane Ouattara qui va te donner. Ça là, non, on va te dire ça. Si tu veux là, il faut retourner. Où d'où Abdoulaye Soumaré est quitté là. Eux, ils vont faire de toi un président là-bas. Comme eux disent, ils t'aiment là, et puis ils écrivent ton Laurent là, ils écrivent L-O-R-N-T. Il faut aller là-bas. Et ils vont te donner non. Ah, il y a Chérif Lassine qui dit lui connaît Ouya. Donc là, nous on ne fait rien avec toi. Tu es un historique 1000 fois. Tu vas aller ou tu vas revenir, tu es historique. Avec ton visage découpé en lamelles, on dirait saucisson. Alassane Ouattara, là, celui-là a beaucoup besoin de parler. On connaît sa maman. Il est bien né en pleine lune. On connaît la dot que son papa a payée
pour marier sa maman. Propre. Et puis il y a une délégation, hein. Il y a une délégation après célébration du mariage pour aller saluer les parents de notre grand-mère Nabintou à Béléban. Ça, on peut demander plus que ça encore. Quand on lui demande, là, tu n'es pas ivoirien, il dit voilà même passeport même de mon arrière-grand-père. Ça étonne les 100 papas. Ah, est-ce qu'en Côte d'Ivoire avant là, il y avait papier? Il y avait papier. Vous pensez que le papa de Alassane Ouattara c'était un Borota? Le grand-père de Alassane Ouattara c'était un Borota? Ce que beaucoup ignorent là, c'est que la maman de Alassane Ouattara là, il y a une plaie sur le pied de Gbagbo que vous connaissez là. Ce vieux mécréant là, allez lui demander qui a soigné la plaie là. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas, vous les politiciens en Côte d'Ivoire là? On vous connaît parce que vous êtes des hommes. Il y a la Côte d'Ivoire véritable et il y a la Côte d'Ivoire du monde parallèle. Les colons là, quand ils sont venus là, l'une des premières colonies en Afrique occidentale, dans le golfe de Guinée là, il y a la colonie du Soudan français, qu'on appelait le Soudan Dioula. Il y a eu aussi la colonie du Dahomey. Il y a eu aussi la colonie de Konga. On vous a dit, nous là on va vous enseigner ici. L'historique, moi je vais t'enseigner la vraie histoire du monde, du vrai monde, pas le monde parallèle. Allez demander à votre historien qui est perdu là. Est-ce qu'il n'y a pas les blancs là? Il n'y avait pas la colonie de Konga. Il n'y avait pas la colonie de la Guinée actuelle que vous connaissez, que j'ai oublié. Je ne sais pas si c'était Bissandougou ou bien j'ai oublié. C'est pourquoi le premier fils de Samori allait en France. Samori est mort en quelle année? En 1900. Mais son premier fils allait en France. Il allait comment? Si on ne lui a pas donné papier. Si je vous dis qu'il y a une colonie, c'est que les Blancs même ont reconnu que pour pouvoir négocier là, s'il y a une colonie du Soudan, qu'on appelait le Soudan Dioula, c'était le Sénégal et le Mali actuel. Mais pour discuter avec eux là, ils font comment? Ils leur donnent des papiers pour mettre ça sur trace. C'est comme ça que les arrière-grands-parents de Alassane Ouattara ont eu papier. Parce que ça trompe les gens, mais comment? Oui, mais c'est bizarre quand même, hein? C'est pas bizarre. De la même manière que le premier fils de Samori est allé en France là, les Blancs l'ont pris pour partir là. Blanc fait jamais rien sans papier. On est d'accord pour ça. Même Blanc là, quand il veut coucher avec sa femme là, il écrit sur papier pour garder. Là, le jour que sa femme vient lui dire, ah, je suis enceinte, il va aller, il va sourire, mais il va aller regarder le papier là, il va calculer. Si ça tombe pas là, il va dire, chérie, vrai, là, ça tombe pas. Blanc là, eux, ils sont dans le papier. Voilà comment. Parce qu'il y a certaines choses, si on ne dit pas là, les gens vont trouver. Non, non, non. Nous qui faisons des recherches, qui cherchons à connaître là, on va expliquer. Si les arrière-grands-parents de la scène là, il est sorti avec ce passeport pour montrer là, c'est que depuis ce temps là, les humains voyagent. Mais ce n'était pas n'importe qui voyageait. C'était les gens qui étaient importants qui voyageaient. C'était les gens que les Blancs voulaient utiliser dans leur politique et qui étaient obligés de discuter avec eux là. Ils étaient obligés donc de venir vers eux et de discuter. C'est pourquoi vous allez trouver des traités entre eux. Entre les Blancs et la colonie du Dahomey, la colonie du Bissandougou, la colonie du Soudan français, qu'on va appeler, qui s'appelait en réalité le Soudan Dioula, et la colonie de Congo, qu'on va appeler plus tard la colonie de Côte d'Ivoire. Et donc, vous pensez que les Blancs vont négocier avec des gens sans laisser papier? Voilà comment ces arrière-grands-parents, ils ont eu des papiers et qu'Alassane Ouattara a pris pour présenter. Il n'a pas fabriqué. Mais les historiques, ils n'ont qu'à venir montrer papier même de leur papa, ils ne peuvent pas. Non, je jure sur l'honneur. C'est l'honneur qui a couché avec ta maman et puis tu es né. Et donc, mesdames et messieurs, je crois que ce petit pan peut aider peut-être beaucoup de personnes. Mais déjà, je dis merci à tous et merci à Mère Blanc parce qu'à travers ça, on a levé un petit coin de voile pour ceux qui pouvaient encore douter.